vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Entrons
mon sang, parce que j'aime quand vous évoquez mon sang dans les sacrifices. J'aime quand vous évoquez mon sang dans la souffrance. Je préfère que mon sang coule par le combat de la foi qui est poursuivi. Il a dit invoquez mon sang, si c'est pour le combat, invoquez le sang de l'agneau. Je suis plus content que vous évoquiez ce sang. Donc demande à ce que le sang de Jésus soit répandu en cette soirée, répandu dans ta maison, répandu là où tu peux invoquer le sang de Jésus, afin que tout soit monopolisé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de plusieurs. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Nous sommes réunis à distance, nous sommes réunis par le moyen de communication chrétienne. Mais nous savons qu'il y en a qui s'accrochent à leur assemblée. Il y en a qui sont déjà à l'écoute. Même si ce n'est pas ton assemblée, tu t'accroches à la parole de Dieu. Le corps du Christ est un seul. Il y a des membres qui sont distancés, qui sont éloignés les uns des autres. Toute personne qui est au rendez-vous ce soir soit vraiment connectée avec l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit notre connexion. Que ça ne soit pas même juste les réseaux. Que ça ne soit pas ta connexion à la maison. Mais que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui te connecte au ciel. Au nom de Jésus, par le moyen de l'Esprit. Oh merci Père éternel des armées pour le même Esprit. Thank you.
une personne qui va apporter la parole avec zèle. Elle va porter ses souliers du zèle de l'évangile. Elle va annoncer, elle va mettre les pieds, elle va un instant mettre ses pieds dans les pieds de Jésus, dans les souliers de Jésus. Et elle va porter la parole, elle va proclamer le nom de Jésus. Et nous allons recommander cette personne afin que la parole soit totalement précise, totalement proclamée, qu'il n'y ait pas un iota qui soit oublié, qu'il n'y ait pas de parole qui soit délaissée pour donner la nourriture, cette nourriture aux chiens. Mais nous voulons être ceux qui capturent, qui prennent toute cette nourriture, qui la mangent au nom de Jésus de Nazareth. Car la parole de Dieu dit que nous, si on entend la parole et si on la garde, on va être de ceux qui vont rester, qui vont persévérer durant les temps de la fête. Prions le Seigneur pour la parole qui sera annoncée au nom de Jésus.
Alléluia.
Demande-lui, Seigneur, réponds. Seigneur, réponds à mes requêtes. Réponds, Seigneur éternel, à mes situations. Oh Seigneur éternel, parle. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Amen. Shabbat Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu vous environnent et vous gardent. J'espère que ce temps de déconfinement se passe bien pour vous et que vous en sortez, que vous en sortirez avec une foi tenace. Amen. Je voudrais juste prendre ce temps afin de prier pour tous ceux qui ont perdu des proches durant cet événement. Que ce soit dû à cette épidémie ou que ce soit juste pendant cette période, qui n'ont pas pu être avec eux, tous ceux qui sont loin de leurs proches, qui ont subi des blessures dans leur cœur, qui ont besoin de consolation. J'aimerais juste prendre ce temps avant tout pour recommander chacun. Seigneur éternel, je te dis merci parce que tu nous connais, Papa. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, rencontre chacun. Amène la consolation dans les vies. Tous ceux, Seigneur éternel, qui ont perdu des proches, Seigneur, qui n'ont pas pu être auprès d'eux, qui n'ont pas pu, Seigneur éternel, dire des derniers mots, Seigneur mon Dieu, qui se sentent attristés dans leur cœur, Seigneur éternel, mon Dieu, qui n'arrivent pas à être, Seigneur, consolés. Je te prie, Seigneur éternel, console leur cœur, restaure-les, Seigneur, redonne la joie à leur âme pendant ce temps de déconfinement, Seigneur éternel, qu'ils puissent retrouver, Seigneur éternel, cette joie en toi, qu'ils puissent être restaurés, Seigneur éternel, dans leur vie, Seigneur éternel. Je prie pour les familles, les foyers, Seigneur éternel, mon Dieu, qui sont attristés. Je prie afin que tu les consoles, que tu les relèves, Seigneur éternel, mon Dieu, car il n'y a que toi qui puisses faire ce que l'homme ne peut pas faire. Toi, tu peux le faire, Seigneur. Je demande ta grâce sur chacun. Je demande à ce que, Seigneur éternel, tu tournes le regard vers toi, afin que, Seigneur, leur vie soit illuminée de ta joie, de ton soleil brillant, et qu'ils continuent d'avancer, Seigneur éternel, car nous savons que, Papa, c'est toi qui es au contrôle de chaque vie, Seigneur éternel. Un jour, nous sommes là, le lendemain, nous ne sommes plus. Mais, Seigneur, le plus important, c'est de savoir que nous avons la vie éternelle en toi. Seigneur, je recommande chacun. Bénis, garde-les, fortifie-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais juste commencer avec, d'abord pour revenir sur le message de mercredi avec l'apôtre. L'apôtre nous a parlé, si je peux le dire comme ça, du caractère du Christ durant son parcours sur la terre et l'œuvre merveilleuse qu'il a faite et qu'il a accomplie. Il nous a parlé de 3 tests. Si je les ai bien appliqués, le premier point, c'était le caractère du Fils de Dieu pour devenir indépendamment du Père. Amen. Le deuxième, c'est la tentation du Fils de Dieu dans la popularité. Et le troisième, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Satan passe son temps à modifier le plan de Dieu, mais ne le laisse pas faire. Amen.
Tout cela nous amène dans un état plus profond d'adoration. Vocal vers le trône de Dieu. Mais c'est aussi l'action de suivre Jésus et d'agir comme lui. Hébreux 12, verset 28 nous dit « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » La crainte, c'est une forme d'adoration pour Dieu. La reconnaissance, c'est une adoration. La piété, c'est une adoration aussi. Ce qui m'amène vers un passage que j'aimerais nous encourager durant cette année du grand réveil, pour ce mois qui est dédié à l'adoration qui est donné par l'apôtre. J'aimerais nous emmener dans Psaume 1. Donc si tu es là, tu es connecté avec nous, je t'invite à prendre ton iPad, ton téléphone, ce que tu as avec toi, la Bible, et que tu puisses le sortir. Nous allons lire Psaume 1 ensemble. Nous allons lire ensemble 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. J'aimerais le relire encore une fois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Nous allons aller directement au verset dont j'aimerais nous encourager, c'est le verset 3. Le verset 3 nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Si je pouvais trouver un titre pour le psaume, pour moi personnellement, je mettrais « La marche de l'adorateur ». Et si je devais donner un titre seulement pour le verset, je dirais « Reste planté près des courants d'eau de Dieu ». Reste planté près des courants d'eau de Dieu. Dieu compare l'homme à un arbre. Et l'image de l'arbre dans la Bible est importante. Nous le voyons même au travers de Genèse 1. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au centre de l'Éden, l'arbre de vie rappelle que l'homme est créé par Dieu pour la vie. La Bible se renferme au travers de l'Apocalypse 22, verset 2. Sur cet arbre de vie qui se fructifie chaque mois et dont les feuillages sont des remèdes au milieu de la Jérusalem céleste. C'est le symbole de l'abondance et de la vie éternelle. Et il y a 3 résultats d'un adorateur qui marche dans la crainte de Dieu. Au travers du verset 3, le premier point que je donnerai, c'est l'homme est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Le deuxième, ce serait il donne son fruit en sa saison. Et le troisième, son feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Le premier point, l'homme est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y a une différence entre un arbre planté près d'un courant d'eau et un arbre qui est planté sur une terre ferme. L'arbre est rafraîchi par l'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau a des racines plus fortes. Il est souvent bien hydraté. Il a la possibilité de s'hydrater en tout temps. Il contient beaucoup plus d'eau dans son tronc. Son feuillage est plus éclatant, plus vert. Il produit de meilleurs fruits et bien juteux. Il grandit mieux et dure plus longtemps. L'homme qui se confie en Dieu est planté près de lui, près de sa parole.
On dit souvent que si tu vois un ruisseau, c'est qu'il y a une source quelque part. De même, si tu vois un arbre bien garni et bien fleuri au bord de l'eau, tu comprends que la source dont il éclate, dont il vient de l'eau dans laquelle il s'hydrate. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre au travers de la femme samaritaine. Dans Jean 4, versets 1 à 42. Et précisément au verset 10, je vais le lire, Jésus lui dit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » L'image de cette femme, de cet arbre planté près d'un courant d'eau, montre l'homme spirituel qui puise sa confiance et sa force dans l'eau qui est la parole de Dieu. Amen. Nous allons aller au deuxième point. Il donne son fruit en sa saison. Les saisons de la vie sont importantes pour un arbre. Certains pays diffèrent des autres, mais en général, on se concentre sur l'été, l'automne et l'hiver. En été, les arbres sont éclatants, pleins de vie. Ils offrent leurs fruits et sont verdoyants. En automne, ils se préparent au changement climatique. Ils perdent leur feuillage. Et en hiver, ils sont en pause et attendent la prochaine saison. Selon un article écrit par une journaliste, je vais bien prononcer son nom, Fiorenza Grazzi de Sciences Vie, elle dit qu'ils sont en état de veille en hiver. C'est une italienne. Et se régénèrent à l'intérieur tout en protégeant leurs bourgeons pour la saison prochaine. Dès l'automne, ils se préparent à affronter cette étape longue et mouvementée qui est l'hiver. Certains tiennent le coup et d'autres non. Comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette étape dans laquelle nous nous trouvons peut être comparée aux arbres durant la période hivernale. Nous devions nous régénérer de l'intérieur, rester en veille. Nous devions nous reposer en Jésus, mais combattre pour notre survie spirituelle, pour celle de nos proches et pour nos assemblées. Amen. Mais l'arbre de Dieu qui est comparé à un homme donne du fruit en sa saison. Dieu nous permet d'avoir un temps pour tout, même à la sortie de ce confinement. Nous sommes encore en processus de déconfinement. Amen. Amen. Mais nous réalisons par l'Esprit de Dieu qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rester assis, se nourrir. Il y a un temps pour se lever, combattre. Il y a un temps pour rester caché. Il y a un temps pour sortir et briller. Mais quand c'est le temps pour toi de briller, on doit le remarquer par tes fruits. Amen. Nous savons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, selon Galates 5:22. Mais il y a aussi le fruit de nos actions. Quel est le résultat de ton temps durant ce confinement avec Dieu? As-tu produit d'autres fruits en toi? As-tu toujours tes fruits en toi? Voit-on la grâce de ta saison en toi? Te sens-tu changé par ce temps de pause mondiale? Amen, amen, amen. Troisième point. Son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est très rare de voir les feuillages d'un arbre au bord de l'eau desséchés. Soit ses racines sont pourries, soit à l'intérieur de lui la circulation n'est pas bonne, ou soit alors il est juste déraciné, prêt à mourir. Mais ordinairement, son feuillage est garni et plus vert. Regardez juste les chênes dans les montagnes dans l'est de l'Amérique du Nord. Quand on voit les Appalaches, c'est garni, c'est vert. Quand c'est en été, c'est verdoyant, c'est fleuri. Quand c'est en automne, les feuilles sont pleines de couleurs, c'est magnifique. Et quand c'est en hiver, les feuilles tombent, tout est épuré, c'est blanc.
c'est comme la paix, c'est paisible. Donc, le feuillage, peut être comparé à la beauté, le résultat de la santé d'un arbre. Est-ce qu'il y a en toi le résultat de ta santé spirituelle? Est-ce qu'il y a en toi le résultat de ta santé spirituelle, bien-aimé? Comment se porte ton feuillage spirituel, si je peux dire comme ça? Que dit ton physique et ton intérieur aux autres? La Bible nous dit dans Psaume 34, verset 5, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et notre visage ne se couvre pas de honte. » L'arbre sous le soleil et au bord de l'eau est vitalisé, bien vert, et l'on est attiré par sa beauté. Même les peintres viennent s'inspirer pour leurs tableaux d'art. Donc, ne flétris pas, Amen. mais rajeunis dans le Seigneur. Amen. Éclate-toi dans le Seigneur. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est vrai qu'un arbre apporte beaucoup dans la vie de l'homme. Amen. Il apporte de l'oxygène, Amen. il purifie l'atmosphère, il évacue le CO2 dans l'atmosphère. Quand il est près de l'eau, ses racines protègent les poissons et les abritent. Ses feuillages abritent les oiseaux du ciel. On peut y construire des maisons, on peut y construire des cabanes. Pour certains arbres, on utilise même leur sève pour les boire comme les érabliers. Pour certains, on utilise même leur écorce pour faire des parfums. On y fabrique des barrages, des bateaux, des pirogues, des ponts. On obtient même des objets pour les êtres humains. On l'utilise pour construire des maisons, pour chauffer des foyers, pour fabriquer des meubles. Amen. L'arbre en elle-même est utile. Amen. Et toi? Es-tu entièrement utile pour Dieu? Amen. Te laisses-tu utiliser entièrement pour Dieu? Voici l'image de l'homme heureux qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Celui qui adore Dieu de tout son cœur et honore sa parole est planté près d'un courant d'eau qui est la parole de Dieu, la vie en Jésus. Il donne son fruit en sa saison, les dons se manifestent, ses talents, le caractère du Christ. Son feuillage ne se flétrit point, le résultat de sa santé, la gloire de Dieu qui illumine son visage, la parole de Dieu qui éclaire sa vie. Il brille de la gloire de Dieu. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Sa vie est utile pour la gloire de Dieu. Josué 1, verset 6 et 7 dit: Fortifie-toi et aie bon courage. Prends garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Sois donc un arbre qui fleurit en tout temps, dans ton adoration. Produis du fruit. Ne flétris pas. Dans ta saison, réussis dans tout ce que tu entreprendras. Et reste planté à la source de Dieu. Bien-aimé, c'est le message que j'ai pour toi ce soir. Un encouragement pour chacun de nous, afin de persévérer et de vivre la victoire durant ce déconfinement. Je dis Shabbat Shalom à chacun et j'aimerais prier pour clôturer. Seigneur éternel, je te dis merci. Merci Seigneur éternel parce que tu fais de chacun de nous comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et nous voulons donner Seigneur du fruit en notre saison. Nous ne voulons pas flétrir Seigneur, mais nous voulons Seigneur éternel vibrer. Nous voulons être fermes et forts. Nous voulons être verdoyants. Nous voulons, Seigneur éternel, être éclatants. Qu'au travers de nous, on voit ta gloire, Seigneur. Que, Seigneur, on voit le fruit, Seigneur, de notre intimité avec toi. De notre temps d'adoration, Seigneur éternel. Car tu as dit au travers de ton serviteur que ce mois, Seigneur, est dédié à l'adoration. Que notre adoration puisse se sentir dans notre vie quotidienne, dans notre marche, dans notre temps, Seigneur éternel, avec nos frères et nos sœurs. Durant ce déconfinement, Seigneur éternel, emmène-nous encore à réaliser l'importance qu'il y a de t'adorer, l'importance qu'il y a de l'adoration, l'importance qu'il y a de chercher ta face, Seigneur éternel. Car, Seigneur éternel, nous voulons qu'en sortant, que l'on puisse voir le résultat de ce temps que nous avons pris dans ta présence. Nous avons passé presque 3 mois, Seigneur éternel,
Mais chacun de nous, Seigneur éternel, avons passé de manière différente. Nous voulons sortir, Seigneur éternel, plus victorieux. Nous voulons sortir changés, Seigneur. Nous voulons sortir transformés par ton esprit. Et je recommande chacun de nous, Seigneur éternel, ce soir. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur éternel, de loin. Seigneur, que nous puissions produire du fruit. Que nous puissions rester plantés près des courants d'eau. Que nous puissions, Seigneur éternel, Papa, être éclatants de ta gloire. Et que, Seigneur éternel, notre feuillage puisse, Seigneur éternel, s'éclater en puissance. Et que tout ce que nous faisions puisse réussir. Parce que nous restons attachés à ta parole. Je te dis merci, Seigneur éternel, pour ta parole. Merci pour chacun. Merci pour cette révélation. Puisses-tu bénir, Seigneur éternel, tous ceux qui sont au loin et ceux qui sont près. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. fortifie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la création. On avait parlé dimanche de la création. Et on voit que Dieu a bien fait les choses en créant les arbres, en créant l'eau, la mer, en séparant l'étendue des eaux, l'étendue céleste, l'étendue de la terre. Et le Seigneur nous enseigne avec la création. Nous qui sommes les créatures, nous on est enseignés. Mais nous aussi qu'on prend le temps de regarder tout ce qui est autour de nous, on doit grandir. On doit être planté comme l'arbre, près d'un courant d'eau. Car l'Éternel connaît la voie des justes, la voie des pécheurs mène à la ruine. Restons près de cette eau, cette source d'eau abondante qu'est Jésus. Que l'Éternel bénisse sa parole dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Pour les annonces, nous allons continuer toujours. Nous allons reprendre, pardonnez-moi, l'enseignement sur l'Apocalypse avec son serviteur. Et ce sera sur le thème du silence le plus long de l'univers. Le silence, le chapitre 8. Comment tu peux commencer
déjà à lire la parole, l'Apocalypse chapitre 8, juste pour te mettre dans le bain, parce que ce qui s'en vient encore, quand le Seigneur fait silence dans ta vie, il ne faut pas que tu sois inquiet. Parce que l'Apocalypse va nous parler, nous relater de plusieurs choses qui vont éveiller ton esprit au bout de tes yeux. Donc prépare-toi. Nous nous rencontrerons encore dimanche pour un culte bénissant, un culte glorieux, un culte de louange et d'action de grâce. Prépare ton cœur et continue à méditer. On est sous le thème de la louange et l'adoration. On avait lu Paul et Silas et la puissance dans l'adoration. Donc continue à adorer le Seigneur. Continue même si l'épreuve est là, même si c'est difficile. C'est lent. Peut-être le silence est lent, le confinement est lent, mais le Seigneur est avec toi. Amen. Donc Shekinah te dit Shabbat, Shalom et bonne semaine. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. It's Avenue Dark.